Le réveil du coq et on se retrouve sur le plateau au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici à la Foire internationale de Bordeaux. Et j'accueille sur le plateau Francis Martin, vous êtes président des Confituriades. Les Confituriades, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour et merci à tous les spectateurs de cette télé. Les Confituriades, c'est une aventure humaine avant tout. Ça a été créé en 2009 par le maire de l'époque qui voulait créer une animation originale. Et il se trouve qu'il n'y a pas de grande fête de la confiture en France. Et puis, le Marmandais, c'est le bassin de la confiture, puisque 800 emplois directs liés à la confiture. Oui, parce que vous êtes à Beaupuy, juste à côté de Marmande, hein, c'est bien ça, les Confituriades. Voilà. C'est vous organisez un championnat du monde, c'est ça, de la confiture? Expliquez-nous. Tout à fait, on organise un championnat du monde et qui est placé sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture. Tous les ans, on demande le haut patronage, il nous est renouvelé. Et championnat du monde, oui, du monde, puisque l'an dernier, il y avait 96 candidats qui venaient de 17 pays et de 4 continents. Ils venaient d'où? Allez, expliquez-nous. Bon, il y en avait de la France, effectivement, parce que c'est un art culinaire, la confiture. Alors, ils venaient d'Asie, Taïwan, Japon, Chine. Il y avait aussi d'Europe, il y avait les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Il y avait l'Afrique avec le Cameroun et puis l'Algérie et le Maroc. Il y avait l'Amérique du Sud avec le Chili. Il y avait le Mexique, il y avait les USA et il y avait le Québec. Donc vous voyez, c'est international. Et rassurez-moi, c'est en France qu'on fait les meilleures confitures. Alors, jusqu'à présent, 95% des titres ont été remportés par les Français. Nous voilà rassurés. Voilà, il y a eu un titre qui a été remporté par le confiseur Ladera qui est à San Francisco. Très bien. Et j'allais vous demander, justement, confiture, c'est à Beaupuy, c'est le 22 et 23 août cette année, c'est ça, cette compétition, ce championnat du monde? Voilà, tout à fait. C'est le 22 et 23 août, c'est toujours l'avant-dernier week-end du mois d'août. Super. La date est prise. Tout à fait. Et on peut s'inscrire, comment on fait? Alors, pour s'inscrire, il faut être un professionnel. Donc, vous allez sur le site des Confituriades, vous tapez Confituriades et vous avez tous les documents relatifs au championnat du monde. Alors, le championnat du monde, c'est 2 confitures qu'il faut faire, une traditionnelle et une créative où l'imagination et le savoir-faire des confituriers sont mis à l'honneur. Et qui juge ces confitures, finalement, qui donne des notes? Alors, le jury est présidé par Bruno Oliver, que tout le monde connaît, qui était une lignée, plusieurs générations de cuisiniers, avec Raymond et ses célèbres crêpes, Michel, le chroniqueur culinaire, Alexandre, son fils, et je ne me souviens plus du nom de son arrière-grand-père. Voilà. Et les membres du jury sont des chefs étoilés, des professionnels du goût, des professionnels de la dégustation. Voilà. Moi, j'allais vous demander une question, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à me la poser, mais pourquoi cet accoutrement? Alors pourquoi cet accoutrement? Alors d'abord, ce n'est pas un accoutrement, c'est un habit, alors pas de lumière, mais bon, qui est assez rayonnant, hein, mais c'est l'habit de notre confrérie. Voilà, notre confrérie qui défend les valeurs du terroir, qui défend les traditions culinaires. Et la confiture est une tradition culinaire qui vient depuis des siècles. Rappelez-nous son nom à la confrérie. C'est la confrérie des Confituriades et j'ai le privilège d'être le grand chaudronnier. Ah, c'est un beau symbole alors. Et je vois que vous êtes puissamment équipé. Voilà, alors on a amené la cuillère en miniature parce que celle qu'on a, elle fait 12 kilos. Hein. Voilà, c'est une grande cuillère en bois qui est presque aussi grande que moi et qui est assez lourde. Et donc, on a préféré amener la petite qui nous sert à tourner dans le chaudron. Et donc, si vous avez ce titre, c'est parce que vous êtes un passionné des confitures. Expliquez-nous un peu comment vous êtes tombé dans la marmite ou dans le chaudron. Voilà, si on peut oser l'image. C'est vrai que tout petit, ma maman faisait des confitures, les voisins faisaient des confitures. Dans toutes les fermes, moi je viens du monde agricole, et dans toutes les fermes, il y a toujours des fruits qui restent. Et vous savez que l'agriculteur est quelqu'un qui n'aime pas gaspiller, qui prévoit pour l'hiver. Et donc ces fruits, on les fait cuire pour pouvoir déguster toutes les saveurs durant l'hiver. J'allais vous demander justement, la confiture, ça valorise aussi certains légumes, fruits et légumes qui sont un peu boudés. On parle des fruits et légumes moches aussi. Voilà. On peut les valoriser, c'est ça, et ça sert aussi de conservateur. Voilà. Alors, je vais un peu revenir sur les fruits moches, parce que pour réussir une confiture, la première chose à faire, c'est de choisir du bon fruit. Alors,
peut-être pas toujours beau, mais prenez du fruit de première catégorie. Plus votre fruit est bon, et ben, plus vous aurez de meilleures confitures. C'est comme un boucher, s'il achète, suivant la variété, sa race de viande, on aura plus ou moins bon. Mais pour les confitures, l'important, c'est le produit. C'est le produit. Et justement, là devant vous, vous avez quelques confitures. Vous les aimez toutes ou vous avez des préférences? Alors moi, j'aime toutes les confitures. Après, j'ai des préférences pour la Reine Claude, par exemple, qui est un fruit très agréable. Et puis c'est les premières prunes. Donc pour le pruneau, pour la prune dente, qui est le fruit emblématique du Lot-et-Garonne. Ensuite, j'aime beaucoup la confiture fraîche. Enfin, je suis très gourmand et gourmet, donc j'aime beaucoup les confitures. Et j'allais vous demander comment on déguste une confiture. Comment... Alors, on déguste une confiture sur du bon pain. Toujours, on revient au bon. Voilà. Et puis, on peut la déguster. Alors, on parle de la confiture au petit déjeuner, mais il faut savoir qu'on peut agrémenter des confitures avec du poisson, avec du fromage, avec un magret. Par exemple, vous faites une confiture de cerise et avec un magret. C'est excellent. Un mélange sucré-salé, ça peut se faire. Ça peut tout à fait. On fait une sauce avec ces petites confitures. Les cuisiniers en parleraient beaucoup mieux que moi. Moi, je les déguste, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, effectivement. Et rappelez-nous pourquoi le Lot-et-Garonne, on peut dire la capitale de la confiture et des confituriades. Alors déjà, il y a beaucoup d'artisans confituriers. Et puis, le Lot-et-Garonne, c'est aussi le verger de la France, puisqu'on y trouve plus de 80 productions agricoles différentes. Et puis, de tout temps, on a fait des confitures dans le Lot-et-Garonne. Il faut savoir que Michel Nostradamus, s'était arrêté à Beaupuy et qu'on a retrouvé un vieux bréviaire où on a trouvé les premières recettes de confiture. Et c'est aussi pour ça que les confituriades sont à Beaupuy. C'est toujours un lien avec l'histoire, c'est parfait. J'allais vous demander, être ici au salon, qu'est-ce que ça vous fait? Au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, vous êtes accueillis. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant, en fait, les confitures, les confituriades? Vous êtes là pourquoi? Moi, si vous voulez, nous, on est avec mes consoeurs de la confrérie. Nous sommes là aussi pour présenter un événement touristico-gastroculinaire. Parce que je crois qu'il est important de valoriser tous les événements qui se passent sur notre territoire d'Aquitaine. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Il faut faire venir les touristes. Et c'est aussi ça qui est important de valoriser. Et merci à vous encore de nous mettre en avant et de nous mettre en lumière. Donc, le rendez-vous est pris, 22-23 août, à Beaupuy. Dernière question, à la confrérie, vous êtes combien? Alors, nous, on est une confrérie où et c'est très variable, si vous voulez. Hein. Ça peut aller de 6 à 12, mais nos membres, ce sont aussi les bénévoles, parce que je crois qu'il ne faut pas que ce soit une confrérie sélective. Et donc, nous, on a cette fraternité à la confrérie que tous les bénévoles des confituriades, les bénévoles actifs, peuvent représenter la confrérie. Bon, merci beaucoup en tout cas Francis Martin. Nous, le rendez-vous est pris, c'est 22-23 août. Et en attendant, on vous verra dans votre accoutrement dans les allées du salon. Merci beaucoup, à très vite. Merci.